commencer, moi je vais saluer là le salon de Linda qui m'ont coiffé aujourd'hui et maquillé. Alors, des belles choses, des hautes personnalités, des belles œuvres, c'est nulle part ailleurs que sur la grande des télé Évasion TV et dans votre émission Tribune des Stars. Moi je reçois aujourd'hui pour vous Steve One Locks. Je marche, je rentre. Moi je rentre, le foot me manque. Je marche, je rentre. Salut Steve, comment tu vas? Ouais, ça va, merci. Je vois que l'embouteillage t'a un peu fatigué. Hein? Ouais, tout à fait. Ouais. Et bienvenue sur la télé que tout le monde aime regarder, Évasion TV. Hein? Yeah, merci, ça fait plaisir d'être là. Voilà, et tu es dans l'émission Tribune des Stars. Yes. Et vu que toi, tu es une star, hein? Ah, disons oui. Voilà. Alors, j'espère que tes fans auront du goût à notre compagnie quand même. J'espère bien. Voilà. Alors, Steve, moi, j'aimerais d'abord savoir, tu es issu d'une famille d'intellectuels et de commerçants. Pourquoi toi, tu as choisi la musique? Ah, disons, c'est devenu une passion. Et c'est là, moi, je me dis que tout le monde naît avec cet art, tout le monde naît avec quelque chose en lui. Donc, c'est pas... La vie aussi, c'est un choix. Et puis, c'est venu comme ça. Donc, Dieu a disposé. Et les hommes, ils ont proposé. Moi, j'ai proposé. Dieu dispose. Voilà, c'est ça. Donc, moi, sinon, j'ai aussi étudié. J'ai voulu faire autre chose, mais c'était ça aussi une passion, quoi. C'était une musique qui me venait en tête tout le temps. Et puis, j'écoutais tout le temps. Ouais, j'étais dans un milieu comme ça aussi. Donc, il fallait que je chante, quoi. Et on peut savoir, tu as étudié jusqu'à quel niveau? Je suis diplômé en sociologie de développement. Voilà, comme moi. Hein? Ouais. Alors, je me demande pourquoi tu n'as pas fait autre chose que la musique. Tu peux nous dire un peu comment tu as commencé la musique? Bon, en fait, avant, j'étais danseur de hip-hop. Donc, ça a commencé comme ça. Yeah. Et j'ai eu des problèmes d'articulation. C'est ce qui a fait que je suis rentré dans la musique. Ah, ok. Et la musique aussi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. C'était l'art aussi dont j'étais passionné. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Mes débuts, c'était en 2004 avec la musique. Sinon, j'ai commencé à danser depuis tout petit. Et mes débuts dans la musique, c'est en 2004. 2004, tu as commencé la zik. Ouais, et c'est pas en 2004 que tu as sorti ton premier single? Ouais, pas en 2004, mais en 2006. Je commençais déjà à faire quelques sons et comment voir et donner aux gens pour qu'ils écoutent, voir c'est comment. J'avais besoin d'encouragement, de quelque chose aussi de positif. Ouais. Voilà. Et disons, tes parents ne t'ont pas beaucoup fatigué parce que vu que la famille Peul, ça fatigue un peu dans des genres de situations. Ça va, tu as débuté avec une famille intellectuelle et puis tu vois, commerçant. Donc ils ont su directement c'était quoi mon choix et puis qu'est-ce que je voulais faire. Donc ils ont compris, ils ont accepté. Alors là, c'est intéressant. Toi, on t'a fait aucun problème, quoi. Ouais, ça va, ça va. Tout le monde sait que je suis artiste, mais ça va. Donc maintenant, tu te sens mieux dedans. Toi-même, tu veux pas faire autre chose parce que voilà, tu es diplômé en sociologie. Au moins, essayer de faire un autre job accompagné de la musique quand même. Non, ouais, je peux bien faire un autre job. C'est pas parce que je peux pas faire. Je dis c'est une passion. Oui, mais... Mais à part ça aussi, on peut faire autre chose. Ça, c'est obligé. Je fais pas que la musique. Donc tu fais autre chose si on comprend bien? Oui, je fais autre chose aussi. J'essaie d'apprendre, j'essaie d'étudier. Pas seulement, j'ai pas fini du tout. J'essaie d'apprendre, de comprendre autre chose aussi dans la vie. Donc c'est pas seulement que chanter. Et ouais, donc c'est ça aussi. On essaie de diversifier les choses, jumeler et puis tu vois. Il n'y a pas de problème. Aller partout, voir qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut donner. Il n'y a pas de problème. Alors Steve, dis-moi un peu, pourquoi cette préférence? Aujourd'hui, je vois que tu n'es pas avec tes locks là. Ouais, le locks, il est là quand même. Ah oui, voilà. Tu peux me dire un peu, pourquoi cette préférence de look, à savoir les locks et tes lunettes souvent? En fait, les lunettes, j'ai des problèmes de vision, ça va, c'est des correcteurs, je porte souvent. Ah, ok. Et mon locks, c'est le look, donc il faut imposer le style. Unique. Ouais, j'ai imposé le style, c'est comme ça. Et au début, ma maman n'a pas voulu, mais ça va maintenant. Et tu es le seul, parce que moi, j'ai jamais vu... Ouais, je suis le seul, j'aime bien ça aussi. On voit toujours des locks, beaucoup de locks, mais un seul quand même, hein? Ouais, ça va. One love au Rastaman. Il n'y a pas de problème. Alors, Steve, tu peux nous faire un petit acapella, donne tes morceaux? Alors, bonne fête à tout le monde, hein, c'est ça. Je veux dire un acapella d'un de tes morceaux. Ah, d'un de mes morceaux, voilà. Okay.
Donc avant tout, alors c'est ça aussi, c'est pas grave si je dis bonne fête. Il n'y a pas de problème. Le 31. On est en fait là. Hein. Ok. On souhaite bonne heureuse année à tous À ces tout le monde, téléspectateurs qui nous suivent là. Yes, I. Voilà. Mokala e giro mu, yeah. Mokala e moiri, mindokoro misubi. Miro fala mo, miro yiri mo. Badolan, badolan, badolan. Haruta ko amini badolan. Yes, bless Stevie One Locks. Ah, qui tu aimes comme ça, Badolan, Badolan. Ouais, badolan, c'est feeling, c'est musique. L'inspiration, ça vient en image et puis nous, on traduit ça. Tu vois, on essaye de sortir ça, on essaye d'écrire. Sinon, c'est les images, nous, on essaye de voir souvent. Puis on essaye de mettre sur papier et puis chanter. Ton inspiration, ça vient d'où exactement? C'est ça, je dis, c'est des imaginations et puis c'est des pensées, c'est des réflexions, tu vois. Donc c'est pas, c'est Ouais, un truc que tu vois dans la vie? Si je vois comme c'est dans la nature, c'est quelque chose de... C'est mystique, c'est un peu mystique aussi, tu vois. Donc tu peux penser à quelque chose de positif, tu essaies de mettre ça sur papier, tu vois comment c'est comme si on t'a donné... C'est un thème à truquer, à travailler, à développer. C'est un peu ça, quoi. Tu essaies de voir autour de toi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu peux imaginer, qu'est-ce que tu peux voir, qu'est-ce que tu peux chanter. C'est comme ça, au fur et à mesure, tu essaies de travailler ton esprit, tu travailles, tu essaies de voir autre chose, tu essaies de voir des trucs. Et après, quand tu mets ça sur papier, tu chantes, les autres, ils sont étonnés, mais tu as réfléchi, ils peuvent le faire aussi. Ils aiment toujours, quoi. Steve One Locks. Réfléchir, quoi. Alors, Steve, je sais que tu es né à Conakry, grandi à Afia. Hein? Yes. Dis-nous, depuis que tu es devenu star, tu as quitté Afia, tu es venu vivre à Ratoma. Pourquoi ça? Non, je n'ai pas quitté Afia. Non, si tu n'es pas... Je suis toujours Afia, je représente le quartier Afia. Donc tu vis pas à Ratoma? Si, Voilà, donc je suis à Lambagny souvent, je suis à Lambagny. Voilà. J'ai mon appart à Lambagny, je vis à Lambagny. Mais ça va, je viens à Afia souvent. C'est Ouais. là-bas, c'est d'où vient l'inspiration. Donc si je comprends bien, à chaque fois qu'on veut chanter la direction Ouais, Afia... il faut rester avec les personnes parce que là-bas, j'ai la joie de vivre, j'ai la paix du cœur. Vous voyez, je suis avec des personnes qui m'aiment, qui aiment bien ce que je fais. Donc j'ai besoin de ça pour grandir aussi. J'ai pas besoin qu'on me paye quelque chose, mais j'ai besoin des personnes autour de moi qui peuvent me dire ouais, c'est bon, j'aime ça. Donc ça augmente un peu le travail de l'esprit aussi. Quoi. Ouais, et dis-moi, tes parents, quand tu fais par exemple des morceaux ou quoi, tu viens pas dire aux parents, ouais, il faut voir si tu aimes ou quoi, ils t'encouragent pas. Ouais, mais je viens souvent, mais c'est quand je chante, après je laisse, j'attends la vie des gens, Non, je comprends la vie des gens, mais je parle de tes parents en fait. Ouais, de mes parents, ouais, ma maman, elle écoute mes musiques, ça va. Big up à elle, je l'aime beaucoup. Et elle t'encourage aussi là-dessus. Ouais, ça va, elle m'aide beaucoup, elle me soutient dans ce que je fais. Merci parce que c'est elle qui te corrige. Yeah, ouais, longue vie à elle, quoi. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Alors Steve, dis-nous logiquement, comment tu as fait la connaissance de Benedi Record? La rencontre, c'était à la foire, si je me rappelle bien, à la foire internationale, c'était en 2009. Oui. Ouais, j'étais allé prester, j'étais un artiste urbain, donc j'essayais de... À chaque fois, il y a des spectacles, tu viens, voilà. Prouver de quoi je suis capable, ouais, c'est comme ça, c'est venu. Donc c'est à la foire internationale, j'étais en train de prester. C'était un son rap, en ce temps je faisais du rap un peu, ouais. Et pourquoi tu n'as pas continué avec le rap? Ah, c'est parce que je suis chanteur. Ah, ouais. Mais tu as commencé avec le rap, il fallait continuer parce que c'est pas parce on que dit actuellement que le rap est mort, hein? Vous devez au moins... C'est pour ceux qui ne chantent pas le rap ou pour ceux qui ne rappent pas, pour eux le rap est mort, mais pour ceux qui rappent, le rap n'est pas mort. Ça quand même, hein? C'est pour cela que les gens se battent pour que, voilà. Ouais, ça va marcher pour tout le monde, il suffit juste de se battre de son côté parce que c'est une lutte pour chacun de nous. Donc c'est ça, Benny, il m'a vu à la foire, il a apprécié, il est venu, il m'a serré la main, j'étais sur le podium, c'est presque l'histoire, tu as un briefing quoi. Oui. Il m'a serré la main, il m'a big up, mais c'est par le biais de Singleton qu'on s'est rencontrés. Et après Singleton, il est venu, il m'a parlé, il m'a dit ouais c'est ça, moi je suis déjà dans une structure qui manage des artistes et puis qui produit des artistes, tu vois. Après je lui ai dit ouais ça va, mais moi on est ensemble même à part ça, on est ensemble, on se voit souvent, on est des artistes. Si tu me proposes ça, ça va, je suis partant, moi c'est comme ça, c'est parti. Et puis, il m'a présenté à Benedi. Donc, tu n'as rien imposé jusqu'à on t'a demandé. Non, il avait déjà vu que j'étais en train de poster. Mais
Après, il m'a fait travailler, ça quand même, il m'a fait Ah ouais, travailler. c'est normal parce que quand même quand Benedi fait sortir un artiste, tout le monde quand même va voir ça que c'est du lourd. Ouais, ça C'est va, il m'a fait obligé. travailler quand même. Et donc tu as beaucoup de travail avant de sortir Ouais, beaucoup, beaucoup. de l'homme. C'est Beaucoup, dur quand même. fallait- Hein. Ouais, c'est dur, c'est à long terme, donc il faut beaucoup travailler, c'est pourquoi. Il n'y a pas de problème. Alors, aimables téléspectateurs, moi je remercie mes caméramans, les cadreurs. Et aujourd'hui, je ne vous dis pas, je suis coiffée par le salon de Linda à la Minière. Bien coiffée et bien maquillée. C'est le salon de Linda à la Minière. Je leur fais un big up. Les gens là-bas sont très, très, très accueillants. Donc, venez voir, hein, carrément. Alors, Steve One Locks, Yes. dis-moi un peu, comment est-ce que tu gères ta vie de star? Ouais, ça va, hein, ça va. Moi, je sais pas comment les gens trouvent ça, mais moi, je pense que je suis chez moi. Je suis libre, hein, je suis une personne comme les autres, vous voyez, donc. Et t'es pas autant, en quelque sorte. Mais ça va, ça va. Moi, j'ai grandi dans un quartier youth. Je suis toujours avec les ghetto youth. C'est ça, quoi. C'est en quelque sorte ça. Si je suis avec des personnes qui sont du genre, je sais pas, big, je me mets big. Je suis entre les personnes qui sont du genre slow, je me mets slow. Je comprends. C'est comme ça. Donc, j'essaie d'être comme ça avec tout le monde. Je comprends. Donc, quand tu viens dans une salle et tu trouves des grandes personnalités, tu te fais grand, quoi. Ouais, mais je sais ça, quoi. Alors là, c'est chaud pour toi. Hein. Ouais, c'est ça, il Et faut jouer le camp. j'espère pour toi que quand tes fans te demandent des orthographes ou Mais bien ça- des photos, parce qu'il y a quand même, hein, Ouais, on ça a vu fait plein. plaisir, moi, ça fait plaisir même que les fans me disent ça. Parce que moi, j'en ai vu plein, les artistes guinéens, même pas les artistes guinéens, mais à chaque fois quand tu demandes un autographe, même pas surtout les photos, d'autres aussi, n'acceptent c'est- pas du tout. Mais vous savez, il y a d'autres personnes aussi, ils ont une façon de faire, ça c'est pas, l'artiste n'aime pas. Donc Ouais. quand tu viens vers l'artiste aussi, il faut savoir comment lui parler, il faut avec le respect. Il y a d'autres, ils n'aiment pas. Mais moi, je comprends ça souvent. Moi, dès qu'un fan vient vers moi, je sais que c'est un fan. Donc j'essaye de le calmer s'il est un peu motivé. C'est ton fan, tu l'approches, vous prenez une photo, ça va. Et puis ça ne prend pas 10 secondes. Tu vois, après, il bouge. Donc il faut juste essayer de voir comment la personne vient vers toi pour calmer la personne, dire que ouais, ça va, on est ensemble, calme-toi, c'est moi, ouais, je suis présent, ça va, tu le touches. Ouais. Après, tu le mets à l'aise, il part, ça va. Parce que quand Mais il y a d'autres fans aussi, quand ils viennent, tu vois, Ils sont agressants, hein. Ouais, donc c'est pas facile aussi. Donc tout ça, il faut savoir comment il faire. faut savoir comment gérer. C'est pas Et toi, facile. tu gères toujours. Là, si j'arrive pas à gérer, il y a d'autres personnes qui vont m'aider à gérer. Non, Je ne suis pas seul. non, non, je comprends. Là, tu veux me dire par là, quand tu n'arrives pas à gérer, tu laisses tomber, quoi. Non, non, mais Donc, heureusement que j'arrive à gérer tout le temps. donc, si je comprends bien, c'est vous, on recherche ici, quand les fans vous demandent des photos. Non, c'est pas, Non, je mais veux ça pas. va, mais moi, je prends des photos avec les fans tout le temps. Parce que tu sais quand même, un fan, c'est Mais la ça va. fierté pour Ouais, c'est un un fan plaisir de... pour moi, ça va. hein, Oui, c'est un même plaisir. pour la personne, t'imagines quand tu as une photo de ta Ouais. star dans ton téléphone. Ouais, j'étais avec ma star, tout et tout. Donc c'est une fierté pour eux. Ouais, c'est Mais bien. donc, essaie de parler, de dire ça aux vedettes, comme je vais dire, ou bien les stars comme toi, Ouais, ils vont essayer de d'essayer de comprendre. gérer leurs fans, hein, parce que moi j'en ai vu plein et ça tourne toujours mal, quoi. Ouais, souvent. Donc, essaie de parler avec tes amis stars. Ouais, ça va. hein. Vous allez gérer ça. Il n'y a pas de problème. Alors, Steve, tout récemment, Steve était en Europe. Hein? Ouais, récent, c'est un peu... Voilà. Ouais, ça va. Peux-tu nous dire ce que tu as eu comme expérience là-bas? Ah, j'ai travaillé dans un studio de DJ Caprison. J'ai fait au moins 10 titres. 10 titres, ouais. Et puis j'ai fait un clip. J'ai travaillé... Tu as enregistré là-bas? Oui, j'ai travaillé, ouais, j'ai enregistré là-bas 10 titres. Dans le morceau Badolan aussi en fait partie. Donc 10 titres et je dois sortir ça, mais en mixtape, quoi. Je veux sortir ça, quoi. Ah, Ouais, et un clip, mais que je vais refaire aussi. Et Badolan aussi, c'est presque dans ça. Et je vais essayer de faire aussi un autre clip et quelques morceaux. J'ai travaillé avec DJ Caprison, avec des gars de Martinique et de Guadeloupe, avec Apology dans son... Apology de la France. Oui, il y a son album aussi qui arrive bientôt. On a fait un son featuring avec Apology. Ça va, j'ai fait que 2 semaines. 2 semaines. Et tu n'as pas fait de concert? Si, j'ai fait un concert là, oui. J'étais avec Petit Kanja. Ouais, la star Petit Kanja. Vous avez fait des... Ouais, on a juste fait un concert le jour de mon arrivée.
devrait jouer, donc je suis venu, j'ai presté aussi, quoi. Et comment tu as trouvé l'atmosphère Les Guinéens, ils sont, ça va, hein, ils sont là-bas. Surtout pour la musique aussi, ça va, tout le monde est prêt pour ça, parce que c'est un étranger guinéen, c'est un parent qui vient, donc il faut l'accueillir, surtout c'est un artiste, ouais. La salle, elle était pleine, quand même, hein, ça va. C'était bourré. Donc quand même, tu as trouvé comment, toi tu peux donner ton opinion sur la scène guinéenne et la scène à l'Occident, comment tu peux... Ouais, il faut juste essayer de travailler ici les scènes guinéennes, c'est pas parce qu'on est incapable ou parce qu'on ne peut pas. Mais on peut faire quelque chose de mieux vu aussi, quoi, de bon, de naturel, je sais pas comment je vais dire, de très bon. Mais on n'essaie juste pas de travailler, de fournir des efforts pour arriver à le faire, c'est ça. Sinon les autres, c'est devenu une habitude, donc la façon même dont ils le font, c'est bien, tu trouves que c'est bien. Voilà, ça, la place de celui-ci, c'est la place de celui-ci, voilà. l'heure, c'est ça. Tout est respecté. Tu vois, donc c'est ça, c'est dans ce cadre-là, il faut rester pour bien travailler, donc c'est pas mystique. Et si les Guinéens aussi voyaient ça comme ça allait marcher bien pour tout le monde. Mais le Guinéen ne travaille pas. C'est triste, hein? C'est dommage. Ouais, quand même, parce que je vois souvent les concerts en Occident que les stars de là-bas font. Et quand je vois les concerts d'ici, c'est carrément différent. Mais c'est pas pareil. Et c'est pas pareil aussi. C'est pas parce qu'on peut pas, mais on a besoin aussi de soutien des autres. Non, mais tu vois? Tu sais pourquoi vous pouvez avoir... Parce qu'on a besoin de personnes ici pour se former, bien se former. On ne peut pas aussi faire ça ici sans se former. Les gens d'ici, ils peuvent bien avoir le soutien, tout et tout. Mais au fait, le problème est qu'ils ne travaillent pas. C'est ça. Ça n'encourage pas quelqu'un qui veut vous aider, qui veut aider les gens. Ouais. Tu vois, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. C'est ça le problème. Je pense que si on veut, on peut le faire, je ne sais pas. Mais il ne faut pas faire semblant de vouloir aussi. Donc tu ne pourras jamais comprendre. Donc tu ne pourras jamais savoir ce que tu fais. Donc il faut vouloir la chose donc, pour essayer de faire ça aussi, quoi. Donc c'est ça, il faut juste dire aux gens de vouloir faire quelque chose pour bien le faire. Quelle que soit la chose, essayer de bien faire ça. Que ça soit au moins dans le côté positif, quoi, que ça soit bien fait. Voilà. Et dis-moi, quel est ton premier single que tu as pu enregistrer, le premier que tu as enregistré? Mon premier single, T'as oublié? Non, j'ai pas oublié. Mon premier son que j'ai enregistré ou... Oui, parce qu'il y a un son qui peut être un single et il y a un son qui peut pas être un single façon un tube, je m'excuse. Un tube, j'ai enregistré un single, c'était en 2004, hein. C'était en 2004. C'était en 2004. Et c'est quoi le titre? C'était un morceau rap. Ah, ok. Je vois. Alors, je veux parler de... Quand tu as changé de tendance, tu es revenu dans... Ouais, le dancehall, je dirais c'est Steve. C'est Steve. Steve? Yeah. Et tu peux faire un a cappella? Steve, mabara fastin nenera. Mwamane biringa fala. Dancehall hero nantanana. Ituliti afanyira onkere mara. Voilà. Ararara king. Yes. Steve One Locks. Propre. Yeah. Alors Steve, dis-nous, rares sont les artistes qui chantent pour leur village. Hein? Et dis-nous un peu, d'où est venue l'inspiration de composer le morceau 1 km à pied? Parce que moi, même aujourd'hui, j'ai l'écouté souvent. Ouais, on a tous chanté ça au primaire, donc. Oui, mais toi, par contre, c'est pas 1 km à pied. Aussi. Ouais, ça, c'est un autre 1 km à pied. Voilà. Il faut rappeler les gens aussi que, tu vois, on vient de quelque part. Ouais, on n'est pas là, on ne pense pas que seulement au futur ou passé, mais on est présentement, on vit quoi, présentement, donc on vient aussi de quelque part, de très loin, donc il faut penser souvent à revenir en arrière pour aller en avant, tu vois. Donc c'est ça, l'inspiration, c'est un morceau que j'ai chanté presque mon enfance plusieurs fois, donc c'est venu. Des fois il y a ces trucs que tu apprends sans savoir qu'est-ce que ça fait après. Qu'est-ce que ça peut te donner après? Donc j'ai chanté le morceau, à l'école c'était récité, oui, et, tu vois, on a tous fait ça, 1 km à pied, je marche. Essayer de mettre ça en musique aussi, ça peut donner aussi autre chose que les gens peuvent aimer, et puis tu vois, il y a une mélodie qui accompagne, et puis tu parles maintenant de quelque chose
de bien... Ouais, là-dessus. Voilà. Parce que quand même, on entend parler de... Tu veux Ouais, revenir dans ton, dans ton village. J'ai pris Fouta comme thème, donc je vais parler de Fouta, je vais parler Diabéré, pomme voilà, de terre, tu vois. de la nourriture, Voilà. du climat. Et dis-moi, quelle est la joie la joie que tu as pu avoir quand tu as composé ce morceau? Ah, je Parce me qu'il y sens a bien eu... dedans, hein, c'est une musique, c'est spirit. Moi, Parce que j'appelle ça, c'est un peu quelque chose de spirituel, tu vois. Je crois que même les vieux ont écouté le son, parce que j'imagine peut-être même ta maman, elle a aimé, hein? Ouais, ça a été écouté quand même, hein, franchement. Ouais. Donc ça va, ça a été juste travaillé. Ça a été beaucoup travaillé. Ça m'a pris du temps parce qu'en ce temps, j'apprenais à jouer la guitare. Donc c'est au fur et à mesure que j'apprenais à jouer à la guitare, c'est comme ça aussi le morceau là, il est venu, l'inspiration. Et j'entendais par après les enfants chanter, même Balamoussa, je me rappelle une fois, il chantait ça à la maison. Donc je me suis dit, ouais, je me rappelle du sol là. Ouais. Après je me suis dit, ouais, si je disais 1 kilomètre à pied, je rentre au Fouta. Le Fouta me manque. Ouais, et je pense que je vais remixer encore, je vais dire, je rentre au pays. Ah oui? Bientôt, alors Inch'Allah. on veut vraiment écouter 1 ça. kilomètre à pied, je rentre au pays. Cette fois-ci, je rentre au pays, je ne rentre pas qu'au Fouta. Donc on va parler un peu de Conakry, de Guinée, de Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière. Et je vois là, il ne faut pas oublier d'où l'on vient, quoi, quand même. C'est racines, hein? Ouais, c'est ça. C'est bien. Alors moi, j'aimerais bien t'écouter sur ce morceau, si tu veux bien. Bientôt, en exclusivité, j'aimerais bien... J'aimerais bien que ça soit une surprise pour les téléspectateurs. Il n'y a pas de problème. Alors, je me fais le 1 kilomètre à pied. Je t'écoute. Je rentre au Fouta, 1 kilomètre à pied. Je marche, 1 kilomètre à pied. Je rentre au Fouta. Le Fouta me manque. Non, mais franchement. Alors, Steve, dis-nous, qu'est-ce que tu déplores actuellement du comportement de certains artistes de la place? Ça va, moi, je sais pas si on a la même vision, mais moi, je me stabilise sur mon travail souvent. Je ne pense pas trop à ce que font les autres artistes. Si ce n'est pas peut-être leur musique que j'écoute de temps en temps, mais dire leur vie de star ou leur vie d'artiste. Donc, je ne sais pas trop. Et puis, on se pince pas trop, on ne se rencontre pas trop. Donc, je suis chez moi, je travaille. C'est presque ce que je connais, c'est de ma vie et puis de ce que je fais, de mes potes, mais d'autres artistes. Je sais qu'ils sont en train de travailler aussi. Je me dis qu'ils sont en train de travailler. Peut-être ils ont envie de faire comme moi, actuer ou plus que moi. Donc, c'est ça. C'est la guerre dans la joie. Donc, on essaie de travailler. Chacun travaille de son côté. Pas dans la haine, mais dans la joie, quoi. Donc, quand on se voit, c'est le one love et je sais pas. Tu traînes avec eux souvent et tu... Ouais, souvent, voilà, donc ça va. tu n'as rien à dire là-dessus. Ouais, c'est des good guys. Et moi, je me dis, tout le monde ne peut pas être comme moi et je ne peux pas être comme tout le monde. Mais moi, je pense que c'est des personnes aussi qui travaillent. Tu vois, ils travaillent, ils essaient aussi de pousser leur truc, leur talent, ils essaient d'exercer leur capacité et tout, tu vois. Donc, c'est ça. Chacun de nous fait la même chose. Et tu penses je pense que c'est bon ça, c'est parce que c'est ce qu'ils ont choisi, c'est positif ça c'est bon, ça c'est normal. Et tu penses que tout ce qu'ils font c'est normal quoi? Non, pas tout ce qu'ils font, leur travail de musique. De musique, je parle dans la musique même. Voilà, c'est ce qu'ils ont, ça c'est bon, c'est ce qu'ils aiment faire. Là ils ont choisi ça et c'est ce qu'ils aiment faire, ils n'ont qu'à le faire. C'est bon quoi. Donc les artistes, et toi déjà, quand tu viens pour travailler? Par exemple, avec le staff, tu travailles souvent avec le staff, non? Oui, souvent je travaille avec le staff. Voilà, le crew de Benedi. Vous n'avez pas des petits problèmes entre vous, tu vois? Non, ça va, il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de problème. On travaille ensemble, c'est pourquoi on fait chaque fois des sons. C'est parce qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. S'il y avait de problème, on ne ferait pas de son. Non, mais tu sais, au studio, ça, non. Non, au studio, chacun a envie de chanter. Tu vois, je te dis, c'est la guerre dans la joie. Chacun a envie de dire, non, c'est moi, je chante ici. Non, c'est moi, je chante ici. Non, ok, ça va, ok, je te laisse chanter, et puis ça va. Donc, c'est juste ça. Chacun a envie de montrer parce qu'il y a il y a des talents, c'est ça. Ouais, quand même. Ils ont envie de sortir quelque chose en eux. Et ils ont envie de sortir ça en gros, pas seulement que 4 mesures. Mais il y a 8, 16 pour mesures. Que tout le monde... Chacun veut se montrer, voilà, je suis inspirée. C'est ça, quoi. C'est dans la joie, on le fait aussi, c'est pourquoi. Et ils travaillent beaucoup, quoi. Voilà.
Il n'y a pas de problème. Et vous enregistrez souvent dans quel studio? Actuellement, on a notre pote qui a son studio, VP, qui se trouve à Lambani, Ouais. IT Studio. Ouais, ça va, on travaille avec lui souvent et souvent aussi on vient à Ratoma, Jeff Record. Chez Fakri, hein? Ben, chez Fakri, on essaie de partir aussi dans d'autres studios de temps à autre. Ok. Le Fish qui est là aussi, qui a son home studio. Ok. Ouais. Ok. Et Merlib aussi, et tant d'autres, Bob, Dina. Merci. Alors, ma téléspectateur, moi je remercie mes cadreurs, mes caméramans qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Et bien sûr, le salon de Linda à la minière qui m'a pu coiffer aujourd'hui. Big up à eux. Alors, Steve, moi je veux te demander une question. Hein? Ok. Dis-moi, est-ce que tu es marié? Non. Et quel genre de femme rêves-tu épouser? Ah là, je sais pas, peut-être. Ah non, mais tu n'as pas de choix. Ah, mais je sais pas. Je sais pas. Non, mais bizarrement, tu vas pas me dire que tu n'as pas de choix quand même. Hein. Quel genre de femme je vais épouser? Oui. C'est ce dont Dieu va me donner. Hein. Non, mais quand je parle de... Toi, c'est ce que tu veux. Même si Dieu ne te Mon donne vœu, pas. actuellement, mon vœu, Oui. je ne suis pas marié et je ne suis pas prêt à me marier. Et Et mon vœu, c'est tu traînes avec quel genre de fille alors? avec quel genre? Une fille qui me respecte, qui m'aime bien et qui m'aime bien dans ce que je suis, dans ce que je fais, tu vois. Ok. Ça va. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, j'espère que tu ne vas pas faire la polygamie comme tes ancêtres. Je sais pas, ça c'est Dieu qui sait. Ça. Si ma Non, mais religion toi ne me aussi- l'interdit pas, c'est pas grave aussi. Ah, non, je comprends. Tu m'as donné la réponse, j'ai compris. Là, tu me dis Mais que... c'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème, j'ai Donc compris. peut-être, on ne sait pas. On propose et Dieu, Dieu- il dispose, donc on ne sait pas trop. Il n'y a pas de À problème. Dieu de voir. Alors, Steve, avant qu'on ne se quitte, un dernier freestyle pour ces millions de téléspectateurs qui te suivent là. C'est pour le 24 janvier à partir de 19h au CCFG avant tout. J'ai un concert à live au CCFG à partir de 19h le 24 janvier. Et j'invite tout le monde à venir voir Steve Wallox. Exclusivité que des exclusivités. C'est à partir de 24. Et avant, je vais faire mon freestyle et on va se dire au revoir. Et ça m'a fait plaisir aussi. Il n'y a pas de problème. One Locks Nada. Afia. Stevie come back again. Je reviens encore pour les youths et pour les fans. No time. Prap. Grandir, je rêve de grandir. Toucher le ciel avec les doigts, décrocher la lune. Moi, je rêve de grandir. Je rêve de grandir. Well them. Again, grandir, je rêve de grandir. Toucher le ciel avec les doigts, décrocher la lune. Car je rêve de grandir, je rêve de grandir. Puisque tout début a une fin, avant de finir, j'aimerais bien faire ce que j'ai commencé. Oh Lord, passionné par cet art, appelé musique, j'ai donné corps et âme sans hésiter. Malgré les coups bas de la vie et difficultés, non, surtout jamais pensé à lâcher. C'est travailler dur, bosser dur, nuit et jour, car je n'ai plus de temps à perdre. Surtout, je rêve de grandir. Pull up. Merci. Big up à toi et merci beaucoup. Yes. Alors, aimable téléspectateur, j'étais là avec Steve One Locks, bien sûr. Mes caméramans, je vous fais un big salam. Et le salon de Linda à la minière. Bisous, bisous. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro.